Bonjour à toutes les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous donner un conseil pour que les ailiers ils augmentent leurs chances pour marquer. C'est parti. Ok, effectivement, aujourd'hui vidéo qui devrait, je l'espère, aider nos ailiers à marquer plus de buts. Qui dit ailier, tu le sais très bien, c'est des gens qui ont de la percussion, c'est des gens qui vont vite, c'est des gens qui jouent sur les côtés, qui amènent beaucoup de centres quand il le faut, mais ils sont aussi capables de marquer des buts. Donc des fois, ils sont, on va dire, entre guillemets, ils se transforment en attaquants. Ce que je peux voir, c'est le petit souci pour des enfants, et il y a aussi des adultes qui ont ce problème parce qu'ils n'ont pas solutionné ce problème quand ils étaient plus petits. Ils ont tendance à pas prendre leur chance pour aller au but, pour aller marquer. Ils jouent un peu trop sur la passe, ou font un peu trop confiance à chercher l'attaquant pour marquer, et on oublie que nous aussi on peut aller marquer les ailiers. Et je pense notamment à ces gens qui portent un peu trop leur balle. Je vois beaucoup d'enfants qui savent très bien dribbler, qui vont vite, qui font la différence en 1 contre 1, ils passent leur adversaire et une fois qu'ils pourront aller au but, à la place d'aller au goal, non, ils s'orientent directement direction la ligne de fond, tout droit, et les possibilités de marquer se réduisent et ils sont dans l'embarras pour marquer, et puis souvent ils ratent. Puis tout ce qu'on leur dit c'est bravo, bien essayé. Et puis les joueurs ils essaient de trouver des excuses en disant ah mais le gardien, l'angle était trop fermé et puis je pouvais pas marquer. Justement ça c'est à cause de leurs propres décisions qui se sont trouvés dans cette situation là, et puis ils peuvent le gommer en faisant autre chose que de vouloir tout le temps aller au fond et puis se retrouver le long de cette ligne de but et puis après être vraiment limité pour essayer de marquer. Attention Elie, je ne parle pas de l'ailier qui déborde pour aller au fond et centrer, ça c'est quelque chose qui existe et puis ça fait partie des fois de leur rôle. Si cette intention là c'est celle-là, il n'y a pas de problème, c'est juste, par contre moi j'essaie de parler du joueur qui veut déborder sur le côté mais qui a toujours l'intention de frapper. T'as déjà vu ça? Toi t'attends un centre, mais le centre il vient jamais parce que le joueur il a beau avoir débordé, il a beau avoir pris la profondeur, il a quand même dans l'idée de tirer et puis il rate. C'est pour ces joueurs là, c'est pour cette situation de jeu là que j'ai envie d'aider nos ailiers aujourd'hui et puis aux gens qui portent des fois un peu trop leur ballon pour optimiser leurs chances de marquer. Et au football. Alors Elie, t'es gardien à un moment, désolé, je sais que c'est pas ton rôle. Il n'y aura pas besoin d'être un grand gardien pour pouvoir l'arrêter parce que je veux directement montrer l'erreur qui se passe, qui se produit de temps en temps avec ces gens qui portent un peu trop la balle puis qui s'obstinent à aller là-bas vers la ligne de fond. Je m'entends, des fois le joueur, il est très bon techniquement, il arrive à faire la différence avec un défenseur, il continue sa course et puis il s'obstine à se dire que je vais tirer. Et plus il avance, plus qu'est-ce qui se passe? Le gardien ferme l'angle et puis l'angle de goal se réduit et ça devient très difficile de marquer dans cette situation ici parce que j'ai plus beaucoup de possibilités, le but est fermé. Et ça on le voit souvent. Donc c'est un peu frustrant parce qu'on a souvent ce genre de joueurs qui sont très bons, qui arrivent à faire la différence en 1 contre 1, qui prennent la profondeur, qui sont rapides, et puis on attend d'eux qui marquent. Et puis le problème c'est qu'en faisant cette course tout droite, direction la ligne de fond, en fait ils minimisent complètement leur chance de marquer parce qu'il faut une chance énorme de pouvoir marquer dans un angle fermé. Et si on veut vraiment frapper dans un angle comme ça, il faut une erreur du gardien, il faut un coup de chance pour qu'elle rentre. Donc on n'a quasi aucune chance que ça rentre. Ce que j'ai envie de vous proposer ici, et c'est quand même beaucoup plus simple, c'est de vous orienter dès que vous allez rentrer dans ces 16 mètres, vous avez fait la différence, c'est d'aller direction le but. Et là c'est beaucoup plus facile, j'ai tout le but qui s'offre à moi. Je peux le tirer sur la droite, je peux le tirer sur la gauche, je peux essayer de dribbler le gardien, je peux essayer de chercher le penalty. Bref, j'ai beaucoup plus de chances de pouvoir marquer un but en étant ici que de rentrer dans les 16 mètres, avoir fait la différence avec le défenseur, puis d'aller ici au fond et d'essayer de marquer depuis ici. L'angle il est fermé, j'ai quasi aucune chance. Donc mon conseil il est là aujourd'hui, c'est que dès que je reçois le ballon, dès que je dribble un joueur, que je rentre dans les 16 mètres, je cherche à aller affronter le gardien pour aller marquer. Et là pour lui c'est beaucoup plus difficile. Là ça devient un vrai duel, 1 contre 1, le gardien contre moi, et c'est beaucoup plus facile pour moi l'attaquant, c'est beaucoup plus dur pour Elie qui est gardien aujourd'hui. Parce que cette fois j'ai plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi. Parce qu'avant pour lui c'était trop facile, il savait très bien que j'allais aller sur le côté, que j'allais m'enfermer et puis que j'avais quasi plus aucune chance de marquer. Il était très content là, j'ai plus de possibilités. Et puis je vous le dis, si mon intention c'était de centrer, là c'était une chose, mais mon intention était de tirer, j'oublie pas, c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut essayer de marquer. Puis encore une petite chose que j'ai envie de dire aux gens qui portent beaucoup leur balle, plus vite vous prenez une décision une fois que vous êtes rentré dans les 16 mètres pour pouvoir essayer de marquer, plus c'est dangereux pour le gardien parce qu'il n'a pas le temps de se préparer. Donc attention, ça c'est aussi une chose que j'ai envie de vous dire, quand vous rentrez dans les 16 mètres, évitez un grand nombre de touches de balle parce que sinon vous donnez trop d'informations, vous laissez trop le temps au gardien de pouvoir se préparer et donc de nouveau là, vous ne maximisez pas les chances de marquer.
Voilà Ellie, ça te parle ce que je te parle là aujourd'hui? Ouais. Voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est des choses, c'est pas mal, hein, c'est pour des bons joueurs en général, hein, c'est pour des joueurs qui ont de la facilité, qui arrivent à faire la différence, donc c'est juste pour les aider à être encore meilleurs hein, que je parle de ça. Donc ce que j'ai envie de dire aux entraîneurs qui ont ce genre de joueurs, puis qui aimeraient un peu les faire travailler justement pour être beaucoup plus efficaces dans les 16 mètres, et bien c'est qu'on peut le travailler déjà individuellement, déjà de forcer l'enfant à aller, pas forcément déborder pour centrer ou déborder pour tirer, mais plutôt de le forcer à aller dans l'axe du goal pour essayer d'aller marquer, et puis tirer rapidement. Que dès qu'on est en position, ben, il faut essayer de frapper. Le but s'ouvre à nous, il y a une possibilité, j'essaie de tirer, j'essaie de marquer. Donc on peut limiter le nombre de touches, peu importe, et des idées déjà de travailler, de forcer l'enfant à travailler individuellement. Puis un autre exercice qu'on peut mettre en place aussi, c'est éventuellement de faire des jeux à thème, où on essaie d'éviter que les joueurs puissent rentrer dans les zones où il y a la ligne de but. Et puis comme ça force les joueurs à aller de façon verticale vers le but où ils doivent marquer. Et donc ça les force à aller affronter le gardien, d'aller chercher le but et puis d'augmenter les chances de marquer finalement. C'est ça le but. D'accord ? Donc voilà, c'est notre cette vidéo. Je remercie Dr Raph pour ce conseil et j'espère que ça va aider plus de personnes à marquer plus de buts. Voilà, hein, c'était le but aujourd'hui, c'était d'aider ces joueurs qui ont du talent, qui ont une petite force de percussion, de pouvoir dribbler, ce don pour pouvoir rentrer dans les 16 mètres, pour pouvoir essayer d'aller provoquer les choses. Mais c'est juste pour les aider à essayer de marquer un peu plus. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que vous aimez cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.